Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan de ce dimanche 26 avril. On dénombre ce jour 39 nouveaux cas portant à 1150 le nombre de personnes contaminées, dont 468 patients guéris. La bataille contre le Covid-19 s'accentue. Dans les régions, les cadres s'activent. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, sensibilise les populations sur les gestes barrières et leur a fait des dons au nom du vice-président et du Premier ministre, des dons constitués de vivres et de kits sanitaires d'une valeur de 30 millions de francs CFA. La CCD, l'association des cadres du Centre pour le développement, présidée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, est aussi en campagne contre le Covid-19. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et sa délégation ont visité les régions du Gor, du Logibwa et de l'Agnébitiassa ce week-end pour offrir des vivres et des kits sanitaires aux populations. La foi ne sera pas vaincue par une maladie. Déclaration des églises protestantes réformées et luthériennes à Madagascar. Ces églises qui comptent des dizaines de milliers de fidèles dans le pays ont décidé de rouvrir leur lieu de culte ce dimanche. Ils étaient fermés depuis plus d'1 mois à cause du coronavirus. Soyez les bienvenus sur RTI 1 en Côte d'Ivoire. On continue de faire bloc contre le Covid-19. La RTI fait sa part en misant sur la sensibilisation. Tout d'abord, quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan de ce dimanche 26 avril en Côte d'Ivoire. On dénombre ce jour 39 nouveaux cas portant à 1150 le nombre de personnes contaminées, dont 468 patients guéris. Je vous propose la déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, au micro de Jean-Luc Bambo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 26 avril 2020, 39 nouveaux cas de Covid-19 sur 560 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1150 cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 26 avril 2020 est de 8292. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire perdre les nombreux acquis que le pays a obtenus en matière de la santé de la mère et de l'enfant, notamment une amélioration de la couverture vaccinale et une amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos centres de santé, nos formations sanitaires, nos hôpitaux généraux, nos centres hospitaliers régionaux et nos centres hospitaliers universitaires afin de pouvoir conserver le niveau actuel de santé malgré la pandémie de Covid-19. En effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le coronavirus touche plusieurs pays. Ce dimanche 26 avril, on dénombre en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana,
1150 cas confirmés, 11 décès. Au Burkina Faso, 632 cas confirmés, 42 décès. En Guinée, 996 cas confirmés, 7 décès. Au Mali, 389 cas confirmés, 23 décès. Au Sénégal, 671 cas confirmés, 8 décès. Au Bénin, 54 cas confirmés, 1 décès. Le continent africain enregistre au total plus de 30 000 cas confirmés et plus de 1300 décès. Dans le monde, on dénombre à ce jour 2 954 106 cas confirmés et 205 398 décès. Le Covid-19, vous le savez, impacte tous les secteurs d'activité, mais les autorités rassurent. Cette pandémie passera. Seulement, il faut respecter les mesures sanitaires recommandées. L'appel est lancé quotidiennement au point presse du gouvernement et ce dimanche, le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, était à la barre. Il donne l'assurance. Il n'y aura aucune rupture de stock de riz dans notre pays dans cette crise sanitaire. Herman Guivé. Information majeure de ce point de presse journalier ce dimanche. Je tiens à rassurer les populations sur le fait qu'il n'y aura aucune rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire, dans la mesure où la mise en œuvre du programme d'urgence riz 2020 permettra la production de 500 000 tonnes additionnelles de riz blanchi, tout en apportant des réponses concrètes aux effets néfastes du Covid-19 sur la filière riz. Pas de crainte donc à avoir. Le 15 avril dernier, le Conseil des ministres a adopté les modalités de mise en œuvre du programme d'urgence pour le soutien au secteur des productions vivrières impacté par la crise sanitaire, doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs CFA pour l'acquisition des intrants. Gaoussou Touré, le ministre de la Promotion de la Riziculture, invite les acteurs de la chaîne de valeur riz à continuer à respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Autre clarification apportée contre de fausses rumeurs concernant une probable réouverture des écoles en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de l'Éducation nationale que le CICJ a contacté, il n'en est absolument rien. C'est une fausse information sortie de l'imagination de leurs auteurs. Le gouvernement a à sa disposition des moyens plus appropriés pour communiquer sur une question si capitale, a indiqué au CICJ M. Assoumou Cabran, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Puis place au point sécuritaire du jour, dressé par le commissaire Bleu Charlemagne. Interpellé pour violation du couvre-feu, 23. Abidjan 0, intérieur 23. Personnes assistées, 43. Abidjan 23, intérieur 20. Engin mis en fourrière, 03, Abidjan 0, intérieur 3 motos. Les corps enlevés suite à mort naturelle, Abidjan 05, intérieur 0. Ce qui nous fait à ce jour un point global cumulé au niveau des interpellés, 1006. Abidjan 99, intérieur 907. Au niveau des assistances à personnes en détresse, 625. Abidjan 393, intérieur 232. Au niveau des engins mis en fourrière, 342. Abidjan 94, intérieur 248. Les corps enlevés pour décès suite à mort naturelle, 100. Abidjan 90, intérieur 10. De notre esprit de discipline dépendra inéluctablement notre victoire dans cette guerre atypique à nous déclarer par un ennemi invisible. Le point sanitaire également présenté avec les cas recensés la veille. À la question d'un internaute désireux de savoir si l'État de Côte d'Ivoire envisageait d'avoir recours à la solution malgache contre le Covid-19, réponse. C'est du domaine des spécialistes de voir avec, puisqu'il y a un échange entre les chefs d'État, il y a également un échange entre les scientifiques et les experts du continent africain, même du monde entier. Et je pense que si il s'avère qu'on doit l'utiliser, c'est eux qui vont le dire. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que la commande est faite à ce jour. Il faut que ceux qui ont le mandat de faire la prise en charge l'établissent comment on utilise son protocole dans l'arsenal, si c'est le souhait de la Côte d'Ivoire. Et j'ai même dit aussi que même en Côte d'Ivoire, il y a des chercheurs qui sont en train de chercher pour nous proposer quelque chose. Et c'est sûr que le ministère de la Santé et le gouvernement ont ouvert de toutes les possibilités pour mettre fin
à cette maladie de manière adéquate. Invitation faite à tous au strict respect des mesures barrières. Et on retrousse les manches contre le Covid-19. Dans les régions, vous allez le voir, les cadres s'activent. C'est le cas de la région du Moronou où l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, sensibilise les populations aux gestes barrières. Il leur a offert des vivres et des kits sanitaires d'une valeur de 30 millions de francs CFA au nom du Premier ministre et du vice-président. Il entend sillonner toutes les sous-préfectures et communes de la région. Alexis Ouedraogo. Les fils et cadres des différentes villes et régions de Côte d'Ivoire retroussent leurs manches pour lutter contre la propagation du Covid-19. Dans le Moronou, si pour l'heure l'on ne compte aucun cas de la maladie, les cadres entendent bien maintenir la tendance. Samedi, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a remis au nom du vice-président de la République et du Premier ministre un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA en kits sanitaires, vivres et non-vivres. Chez nous ici, quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. 30 millions de francs CFA financés à concurrence de 15 millions par le vice-président de la République. Également financés à concurrence de 10 millions de francs CFA par le Premier ministre. Durant une dizaine de jours, pour que la sensibilisation atteigne les hameaux les plus reculés, l'inspecteur général d'État entend sillonner toute la région pour porter la sensibilisation. Nous avons choisi de faire une distribution de proximité par nous-mêmes. Nous allons parcourir en une dizaine de jours les 11 sous-préfectures et les 5 communes, ainsi que quelques gros villages, parce que nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser nos parents. Théophile Awandoli insiste sur le respect des mesures barrières. Je voulais dire à nos parents, ce qu'on vous demande surtout, c'est de vous laver les mains régulièrement. Quand vous avez fait quelque chose, vous arrivez, vous lavez les mains. Quand vous avez attrapé quelque chose, vous arrivez, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Un engagement salué par les populations. À chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, heureuse ou malheureuse, il a toujours été présent pour soutenir ses parents. Et depuis que cet événement de virus est arrivé, aujourd'hui, ça fait la deuxième fois qu'il vient distribuer des vivres. Vraiment, nous lui disons merci à travers lui, le gouvernement et le président de la République. L'inspecteur général d'État n'a pas manqué de témoigner un soutien à la communauté musulmane en ce début de mois de Ramadan. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayoumani, est aussi sur le terrain. Il a mis le cap sur la ville de Tiasalé pour offrir des vivres et des kits d'hygiène aux populations. Il les a invités à barrer la route au coronavirus en respectant les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. Des vivres et des non-vivres constituent entre autres des kits de lavage des mains avec des gants et des cache-nez. C'est l'appui du ministre Kobena Kwasi Ayoumani aux différentes communautés de la ville de Tiasalé ainsi qu'aux structures publiques dans leur volonté à casser la chaîne de transmission. Un acte de solidarité salué par le maire de Tiasalé qui a au nom des populations traduit sa gratitude aux donateurs. Assalé Tiemoko n'a pas manqué d'évoquer les impacts directs de cette pandémie sur l'économie locale. En moins de 2 mois, l'État a dépensé près de 20% de son budget pour lutter contre la maladie, ce qui n'était pas prévu. Et la suspension des impôts, des taxes, tout ça aussi a un impact sur la vie des collectivités. Prenons le cas de la mairie de Tiasalé qui, au premier bimestre 2019, janvier-février, avait fait des recettes en contrepartie d'impôts de 145 millions. Mais pour 2020, avec cette crise-là, janvier-février, notre commune, notre mairie n'a fait en contrepartie que seulement 6 millions. Vous voyez, de 145 millions à 6 millions, il y a une perte de près de 96% par rapport à 2019. Et cette perte-là risque de continuer si la crise ne peut pas faire rapidement. De sorte que le pays, au niveau des collectivités, pourrait être paralysé. Et donc, l'une des solutions pour sortir de cette crise, c'est aussi la solidarité. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a rassuré la population de la volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour les soutenir et les protéger davantage en cette crise sanitaire. C'est pourquoi il les exhorte au strict respect des mesures barrières. Je demande aux parents vraiment de respecter les consignes édictées par nos autorités sanitaires. Cela est important. Quand les gens vous parlent de cette maladie, mais quand les victimes de cette maladie en parlent, mais ça trouble l'esprit.
Et tant que vous n'êtes pas atteint, vous allez toujours penser que c'est de l'amusement. Mes chers parents, prenons cela au sérieux. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui meurent chaque jour. En France, en Italie, ce sont eux qui ont la possibilité de fabriquer des médicaments efficaces. Mais face au coronavirus, tout le monde succombe. Cela veut dire que nous, en Afrique, on doit faire attention. Depuis l'apparition du premier cas du Covid-19 dans la région de la Niébi-Tiassa, les autorités municipales et administratives de Tiassalé ont redoublé d'efforts dans cette lutte. Et ces dons arrivent comme un appui considérable, a signifié au donateur le secrétaire général de la préfecture de Tiassalé. La CCD, l'association des cadres du Centre pour le développement, présidée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, est aussi en campagne contre le Covid-19 dans les régions. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et sa délégation ont visité les régions du Go, du Loyibois et de la Niébi-Tiassa ce week-end. Ils ont fait des dons en vivres de plus de 35 tonnes et des kits sanitaires aux populations. Léon Brou pour le reportage. L'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, accueillie à Tahabo et Tiassalé par la menace de la pandémie à coronavirus et ses effets collatéraux. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité, parce que nous apprenons partout les morts et les morts et les morts. Une pandémie qui est en train de décimer le monde entier. Une maladie qui a forcé l'arrêt de la marche du monde entier. Tous nos commerces sont arrêtés. Comment faire pour manger? Surmonter cette psychose et son précurseur, le Covid-19, pour la relance du développement du centre. Sens de la solidarité de l'ACCD au Baoulé de Tahabo, Tiassalé, Iré, Amouekankro, Oumé et Diego Nefla. 10 tonnes de kits sanitaires, essentiellement des dispositifs et solutions de lavage des mains et plus de 25 tonnes de riz. Aussi bénéficiaires de cette assistance de la CCD, autochtone Dida Egban, tuteur de la communauté baoulée des régions du Go et Loyibois. Le peuple Bata a reçu leurs frères. Et leurs frères ont été élevés, ont réussi dans la vie. Et si une association dans laquelle ils militent fait un clin d'œil à leur tuteur, c'est un acte de reconnaissance qui est grand. Et nous disons merci à M. le ministre. Sa caravane d'assistance également pour la CCD de sensibiliser au respect des mesures barrières au Covid-19. Le mode de transmission et les facteurs aggravant la propagation du coronavirus sont donc expliqués. Un prolongement de l'action gouvernementale pour préserver la santé des populations. Notre président, le ministre Amédée Kwaku, véritablement a battu le rappel donc, de l'ensemble des cadres du centre pour que nous puissions prolonger l'action de l'État. Leur expliquer le bien fondé donc, de toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre, en apportant quelques vivres, en apportant des seaux, en apportant du savon, tout ça, pour que nos populations puissent donc prendre au sérieux déjà la maladie, mais aussi pour soutenir l'action de l'État, qui est donc d'aider ces populations-là à pouvoir passer ces moments difficiles. 5. Le nombre de localités que la caravane d'assistance et de sensibilisation de la CCD a visité ce week-end dans 3 régions, Niébi-Tiassa, Go et Loyibois. Voilà, les dons s'enchaînent et la solidarité se renforce. C'est bon pour le moral en cette crise sanitaire. La Chambre de commerce et d'industrie de France dans notre pays a fait don au ministère de la Santé, donc composé notamment de véhicules, de masques de protection et de gants. Sidonie Davila. Partenaire solide de la Côte d'Ivoire, la France continue de se mobiliser pour la riposte contre le Covid-19. Entreprises et communautés françaises réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire mettent à disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique plusieurs lots de matériel et d'équipements sanitaires. Une ambulance, un véhicule, des matelas, des masques, des gants, pour ne citer que cela. La Chambre de commerce s'inscrit dans une activité de soutien aux entreprises pour que, même en période difficile, on puisse continuer à s'entraider et pouvoir continuer à travailler. La France soutient le plan Covid de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon plan et nous sommes très fiers d'être le premier bailleur bilatéral pour ce plan à hauteur de 30%. La valeur de tous ces dons, 68 912 000 francs CFA.
C'est un acte fort que vous venez de poser. Vous l'avez dit, le plan de riposte mis en place, le plan de riposte contre le Covid-19 par son Excellence le Président de la République et qui est conduit par le Premier ministre, comporte, comme vous le savez, 2 volets. Le volet plan de riposte sanitaire et l'autre volet, c'est le plan de riposte économique, sociale et humanitaire. Les 2 vont ensemble parce que après Covid-19, il va falloir vivre et permettre surtout aux entreprises de vivre. Pour préserver les acquis économiques et sociaux, la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire encourage la population à respecter les gestes de sécurité sanitaire. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, exprime aussi sa solidarité. Elle a manifesté aux ressortissants du Boukani résidant à Abidjan. Elle leur a offert des vivres et des produits hydroalcooliques en cette période de Ramadan qui se tient, vous le savez, malheureusement en pleine crise sanitaire. On retrouve Sidonie Davila. Du riz, du sucre, du savon, des produits d'hygiène composent l'essentiel des dons offerts par la ministre du Plan et du Développement aux ressortissants de sa région vivant à Abidjan. Un appui qui vient à point nommé. Dans ce contexte, nous devions de renforcer notre solidarité envers les parents du Boukani, afin qu'ensemble, on puisse lutter efficacement contre cette pandémie. En cette période où les déplacements sont limités, les membres de la communauté du Boukani apprécient ce geste de solidarité. Nous voudrions prier Dieu pour qu'il nous accorde à vous et à tous les habitants de ce pays la santé pour atteindre ce mois béni du Ramadan. Après la remise symbolique des dons, la ministre Kabaniale a tenu à rappeler quelques mesures barrières en vue d'éviter le Covid-19, notamment le lavage régulier des mains. En cette période de crise sanitaire, les femmes entrepreneurs s'organisent. Elles ont rencontré le ministre de la Promotion des PME. L'idée est de créer un cadre d'échange pour qu'elles soient prises en compte dans le plan de relance financé à hauteur de 150 milliards de francs CFA. La délégation des femmes était conduite par Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, et par la représentante résidente ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Antonia Mbagala Sodono. Le reportage est signé Gabriel Zani. Ces femmes sont pour la plupart des entrepreneurs dont les activités sont en souffrance à cause du Covid-19. PDG, DG d'entreprise, elles sont aujourd'hui essoufflées et tiennent leurs employés à bout de bras. Conduite par Miss Belmont Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme chez le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, elles ont un seul objectif, exposer leurs difficultés liées à la crise sanitaire. Plusieurs unités sont perturbées dans les chaînes de ravitaillement et de production. La baisse de la demande intérieure conduit à une fragilisation du tissu économique. Cette situation entrave particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Un cadre de concertation pour être entendu, car elles ont besoin de sauver leurs entreprises qui croulent sous le poids des difficultés d'approvisionnement, du surcoût généré par les mesures de prévention et de sensibilisation sur le Covid-19, des tensions de trésorerie. C'est avec donc un réel plaisir que je vous accueille chez nous. Et je reste disposé avec donc mes collaborateurs à vous écouter, et vous pouvez vous rassurer que nous prendrons donc avec nos 2 bras l'ensemble de vos préoccupations pour essayer donc de les transformer en, je dirais, instructions pour permettre à tout le monde de sortir donc de cette situation difficile que nous vivons. Les femmes travaillent essentiellement dans les secteurs du commerce, des prestations de services et de l'agro-industrie. Un fonds de 150 milliards de francs CFA pour soutenir les PME a été déjà décaissé par le gouvernement. Les femmes entrepreneurs seront une priorité dans ce plan de relance, assure Félix Anoblé. On passe maintenant au magazine du dimanche de ces 13h qui était consacré au télétravail. Hamza Diaby a reçu M. Guiré Soulé, directeur d'exploitation à l'ANSUD, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Comment se fait le télétravail? Quels sont ses avantages, ses inconvénients, les obligations de l'employeur?
Voyons un extrait de leur entretien pour nous faire une idée. Le télétravail est une option aujourd'hui dans notre monde moderne, de plus en plus numérique, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit s'utiliser vraiment de façon efficace et de façon à ce qu'on puisse répondre à des situations comme la pandémie qu'on vit aujourd'hui, qui permet d'assurer la continuité des activités, qui permet aussi à l'ensemble des gouvernements, des États de pouvoir assurer toute la gestion du pays. L'employeur doit accompagner l'employé de sorte à ce qu'il soit à l'aise en situation de télétravail. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est toujours en affaires, on est toujours en activité, et donc il faut s'assurer vraiment que l'employé soit dans toutes les conditions avec les clients, avec les partenaires pour que vraiment l'activité puisse continuer. Il faut avoir une bonne connectivité et il faut surtout, au-delà de la connectivité, avoir aussi une connectivité qui est sécurisée. C'est un élément qui est très important, on n'en parle pas souvent, parce que la dimension sécurité est importante avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui est comme les hackers qu'il y a sur Internet, tous les vols qu'il y a d'identité. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Donc, l'Internet est un élément fondamental. Les inconvénients, quelque part, très souvent, c'est les questions relatives à la productivité pour une entreprise. Comment est-ce qu'on peut préserver cette productivité? Et l'autre élément, comment s'assurer que le temps de travail est vraiment celui qui est donné à chaque employé. Donc, ça reste des éléments qui restent du ressort vraiment de la relation entre un employé et son employeur. Maintenant, au niveau des avantages, aujourd'hui, à l'image de ce qui a été fait sur certains e-services qui simplifient la vie des gens, c'est minimiser les déplacements des gens. C'est s'assurer vraiment que les gens n'aient pas à aller faire le piquet sur certaines demandes, ne pas aller en une réunion avec un collaborateur, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est tout ça qui fait en fait que toute la question du numérique, au-delà de télétravail, est un élément vraiment fondamental et ce n'est pas une valeur de refuge. C'est vraiment un élément de premier plan qui vraiment doit s'intégrer systématiquement dans tout le travail, dans la modernisation qu'on fait de l'ensemble de nos activités et de l'ensemble du fonctionnement de l'administration publique. Et le coronavirus se propage, mais n'altère pas du tout les efforts pour l'endiguer. La vie continue et la Côte d'Ivoire est au travail. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a décidé de former certains responsables de services sur les bonnes pratiques budgétaires conformément au budget programme. L'objectif est clair, permettre à ces acteurs de mieux exécuter les dépenses et s'inscrire dans une dynamique de bonne gouvernance. Francis Boifo. Malgré la crise sanitaire, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme renforce les capacités des nouveaux acteurs budgétaires en vue de maîtriser les outils de la réforme axée sur le budget programme. Le défi, c'est de dire qu'en dépit du Covid-19, il faudrait que nous puissions garder à l'esprit les résultats à atteindre, vu qu'en fin de gestion budgétaire, il y aura forcément à rendre compte des objectifs, des indicateurs de performance, des résultats attendus par l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà, le Covid-19 n'arrête pas le fonctionnement de l'État. Cette formation permettra aux acteurs du ministère de mieux exécuter leurs tâches. Cette formation répond également à la nécessité d'aller vite pour afficher un bon taux d'absorption et ne pas perdre de crédit au-delà de la contraction budgétaire inévitable liée aux effets de la pandémie actuelle. Le budget programme responsabilise davantage les acteurs des ministères techniques dans la gestion et l'exécution de leur budget. Le budget programme est un mode de présentation des crédits budgétaires consistant à regrouper les actions d'un même ministère par programme. Nous partons maintenant pour le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville d'Odiéné, qui est inscrite dans cette dynamique de lutte contre le Covid-19. En plus des nombreuses campagnes de sensibilisation menées, le conseil municipal passe à une autre phase. Le grand marché de cette commune a été désinfecté en vue d'éliminer les couches de virus dans ce haut lieu de rencontre des populations. Mamadou Kwasi pour le reportage. Vêtue d'une combinaison sanitaire, Nassereba Touré Diané procède elle-même au lancement de l'opération de désinfection du marché central de la ville d'Odiéné. Elle le fait aux côtés des agents de l'Institut national d'hygiène publique. Une opération inscrite dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 et consiste à pulvériser les tables, les étals, hangars, serrures des magasins, ainsi que la boucherie et la poissonnerie. Une initiative approuvée par les populations. On a très peur de ça, mais s'il y a quelqu'un qui veut nous débarrasser de cette maladie, vraiment nous remercions
nous dit merci pour ce qu'elle vient de faire pour nous. Le maire de la commune d'Odiéné rassure sa population que cette opération de désinfection du marché central va se faire régulièrement et va s'étendre à tous les lieux publics afin d'éloigner cette maladie de la capitale du Kabadougou. Dans une ville, toute la ville se nourrit à partir du marché. Donc le marché est un lieu stratégique où le microbe peut survivre. Alors la commune d'Odiéné a décidé. Il fallait nettoyer le marché, il fallait, avec bien entendu l'appui des services de santé, régler le dosage du produit adapté pour pouvoir nettoyer le marché. C'est ce que nous avons fait. Le maire d'Odiéné a également saisi l'occasion pour faire un don de dispositifs de lavage des mains et de kits alimentaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Des dons destinés aux forces de défense et de sécurité, au corps médical, aux commerçants, aux guides religieux et aux responsables du quartier. Nassene Batouré a mis chacun de ses acteurs en mission en vue de prendre le relais de la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Et on accentue la prière dans ce mois de Ramadan qui se déroule dans un contexte particulier dominé par le Covid-19. Et bien pour aider les populations de la région du Bafing dans ces moments difficiles, un cadre de la région, le ministre Moussa Sanogo, a fait don de 20 tonnes de riz et 9 tonnes de sucre, comme le rapporte notre correspondant sur place, Eve Bouy. 20 tonnes de riz et 9 tonnes de sucre offerts à la communauté musulmane de la région du Bafing en cette période du mois béni de Ramadan. C'est un don du ministre Moussa Sanogo, cadre de la région du Bafing, pour soutenir ses parents en cette période où la crise sanitaire liée au coronavirus bat son plein. Nous vivons en ce moment une pandémie. La région du Bafing, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de cas confirmés, mais ça se ressent sur l'activité, tout va au ralenti. Donc je crois que cette contribution du ministre devrait également soulager les parents en cette période de jeûne. La remise officielle aux représentants des départements de Touba, Koro, Ouaninou et des guides religieux a été l'occasion pour le corps préfectoral d'inviter les fidèles musulmans au strict respect des mesures barrières et des consignes gouvernementales pour barrer la route au nouveau coronavirus. Les guides religieux, quant à eux, tout en exprimant leur reconnaissance aux donateurs, promettent intensifier prières et invocations à Allah afin que cette pandémie prenne fin. La foi ne sera donc pas vaincue par une maladie. C'est la déclaration de l'Église protestante réformée et l'Église luthérienne à Madagascar. Ces églises qui comptent des dizaines de milliers de fidèles dans le pays ont décidé de rouvrir leur lieu de culte ce dimanche 26 avril. Ils étaient fermés depuis plus d'un mois à cause du coronavirus. Madagascar compte 124 cas confirmés à ce jour. Les responsables religieux veillent au respect des mesures barrières par les fidèles pendant l'office. À la fin du service, les bancs sont aspergés de désinfectants. Une reprise saluée par l'ensemble des fidèles chrétiens qui gardent l'espoir de sortir vainqueurs contre le coronavirus par la prière. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Abou Sanogo. Le président malgache Andry Rajoelina a officiellement lancé à grande gorgée un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Une tisane, selon lui, qui donne des résultats en 7 jours. Baptisée Covid organique, elle est préparée à base d'artémisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre le paludisme et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. Les forces de l'ordre sont passées à l'action ce mardi matin. Elles ont forcé le portail de la maison et sont rentrées avant d'arrêter et d'amener Gabriel Agbeyo Mekodjo. L'opposant était attendu au service central des renseignements et d'investigation pour la 3e convocation. L'ultime, selon la gendarmerie, avant son arrestation. La présidence camerounaise a reconnu que l'armée et un groupe d'autodéfense étaient impliqués dans le massacre civil mi-février dernier dans le nord-ouest anglophone séparatiste. Selon l'ONU, 23 civils dont 15 enfants et 2 femmes enceintes ont été tués. Le président Paul Biya a ordonné l'arrestation de 3 militaires et de 10 miliciens qui sont déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont eux activement recherchés.
C'était une première. Un sommet de la CEDEAO par visioconférence à l'initiative de Mahamadou Issoufou, président en exercice de l'organisation ouest-africaine. Le chef de l'État nigérien a échangé derrière son écran avec ses homologues de la sous-région au sujet de l'évolution et des effets de la pandémie du Covid-19. Pour renforcer les capacités de dépistage, soutenir l'économie et les hôpitaux, le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars dans le cadre de la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Le président Donald Trump devrait promulguer rapidement ce nouveau plan que le Sénat, contrôlé par les républicains, avait déjà approuvé à l'unanimité mardi. Le parc national de Virunga, en République démocratique du Congo, frappé par l'attaque la plus meurtrière. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont 12 rangers venus en aide à des civils dans une attaque perpétrée par un groupe armé à l'intérieur du parc national de Virunga, joyau naturel et touristique dans l'est de la République démocratique du Congo. Outre les 12 rangers, leurs 2 chauffeurs et 4 civils ont péri dans cette attaque non revendiquée au nord de Goma. L'Afrique du Sud entre ce week-end dans sa 5e semaine de confinement. Mais les habitants de certains bidonvilles du pays ont vu leurs habitations construites illégalement démolies par les autorités, notamment au sein de la communauté de Laoulé, au sud de Johannesburg. Depuis le début du confinement, des opérations similaires ont eu lieu en banlieue du Cap et de Durban. Poussée par la Commission des droits de l'homme, la ville de Johannesburg a finalement promis de reloger les habitants expulsés. Et toujours à l'étranger, au Togo, l'actualité est dominée par la crise sanitaire, mais également par l'affaire de l'opposant Gabriel Egbeyome Kodjo, inculpé selon son avocat pour atteinte à la sûreté de l'État, trouble aggravé à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles. Il est depuis vendredi en liberté sous contrôle judiciaire. Un réseau de fabricants de produits frauduleux a été démantelé par les agents du ministère du Commerce dans la commune d'Abobo, ici en Côte d'Ivoire. Des personnes s'adonnent à cette activité en toute liberté. Elles fabriquent des pâtes dentifrice dans la clandestinité, comme nous le témoigne Éric Goré. Dans ce magasin situé au sous-sol d'un immeuble dans la commune d'Abobo, se passent des choses irrationnelles. Cet endroit sert à fabriquer des pâtes dentifrice de façon frauduleuse. Des pâtes dentifrice qui sont aussitôt écoulées sur le marché après leur fabrication, qui ne respectent pas les conditions d'hygiène, à l'insu du ministère du Commerce. Ces sacs contiennent des poudres blanches, devant servir à fabriquer ces pâtes dentifrice. Des étuis vides sont également visibles, des brosses et aussi une salle d'eau servant de laboratoire. Tous ces cartons superposés contiennent ces mêmes objets. Malgré ces preuves, le mis en cause nie les faits. J'ai acheté le produit au port en tant que pâte et brosse à dents. C'est les pâtes et les dentelles de brosse. Ça y est, dans la liste. Comme d'habitude, on paie les enchères comme ça. Cette version ne rejoint pas celle des agents du ministère du Commerce. Disons que c'est lors d'une mission d'inspection de contrôle qu'un agent nous a discrètement balancé des vidéos, des brosses à dents, des étuis vides, des cartons qui contiennent un peu tout cela, avec des emballages aussi qui sont vides. Bon, tout cela se fait dans un cadre vraiment qui n'est pas sain. Parce que le cadre, normalement, vous avez vu la douche tout à l'heure, où tout ce mélange se fait, est vraiment un cadre qui n'est pas un cadre sain. Donc, pour le contrôle de la qualité, c'est vraiment assez difficile. Les produits de ce magasin seront saisis par la gendarmerie nationale et le propriétaire de ces lieux répondra de ses actes devant les juridictions compétentes dans les prochains jours. Et c'est par ce témoignage d'Éric Goré que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ainsi va le monde. Prenez soin de vous.